Alors, à mon tour, je vais parler de notre obstacle de la gauche, mais maintenant on va parler du RAO sous-valvulaire. Alors, quand opérer un RAO sous-valvulaire, je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Le RAO sous-valvulaire est un type d'obstacle gauche qui est beaucoup moins fréquent que le RAO valvulaire. Euh, c'est généralement une cardiopathie qui est diagnostiquée au cours de la première décade de la vie. Souvent, elle est progressive, donc il faut tout le temps surveiller ces patients-là. C'est un vrai continuum de la simple membrane au tunnel fibromusculaire chez des enfants souvent asymptomatiques. Et dans 50% des cas, il est associé à une autre cardiopathie. C'est une cardiopathie qui est bien tolérée. Et la problématique, c'est que certaines écoles sont en faveur d'une chirurgie précoce afin de prévenir l'hypertrophie ventriculaire gauche et la progression de l'IA. Les études ont montré que quand le gradient n'est pas très important, ce sont ces patients-là qui ont un bon résultat. D'autres voient que l'intervention prophylactique n'a aucun bénéfice et ça ne sert à rien d'anticiper chez ces patients-là. Il faut les laisser tranquilles et ne pas opérer puisque l'histoire naturelle est plutôt favorable. Dans ce contexte, le moment de l'intervention reste un sujet de controverse et qui est lié à l'absence de ligne directrice pour le traitement. Je vous présente cette méta-analyse, une méta-analyse qui a regroupé 24 études, plusieurs patients avec des études qui parlent de l'histoire naturelle de la maladie et d'autres qui parlent des patients qui sont opérés. Et vous voyez que sur cette figure-là, vous voyez que la ligne rouge, c'est la mortalité des patients qui ont été opérés. La ligne noire, c'est l'histoire naturelle du RAO. Et la ligne bleue, c'est les patients qui ont été réopérés. Donc, quand on voit l'histoire naturelle de la maladie qui est plutôt rassurante et bénigne et le risque de réopération, on se pose énormément de questions sur le timing de cette chirurgie. Certes, il faut évaluer ces patients avec beaucoup de précision, il faut tout préciser. 50% de ces patients ont d'autres anomalies, donc il faut tout voir. Je dirais une attention particulière à l'utilisation de la loi de Bernoulli, parce que la loi de Bernoulli, elle est utilisable que quand la sténose n'a pas d'épaisseur, n'a pas de hauteur. Donc dans les tunnels, il faut éviter d'utiliser la loi de Bernoulli et plutôt parler de Vmax et gradient max. Alors je vous présente le cas clinique de la petite Mariam, 10 ans, canal artériel fermé à l'âge de 1 an. À cette époque, on a déjà fait le diagnostic d'une membrane sous-valvulaire. Gradient max ne dépassait pas les 30 mm mercure. Et puis elle a évolué progressivement sur les quelques années. 9 ans après, toujours asymptomatique, et une échographie cardiaque précoce qui a montré cet aspect-là. La vidéo, elle marche? Une membrane très très proche de la valve aortique, une légère hypertrophie ventriculaire gauche. Sur le TM, un septum qui est 10 mm chez une petite de 10 ans. Et voilà la distance qui est très proche de la valve aortique, à un gradient qui est franchement pathologique. Si on se réfère à l'ESC 2020, cette patiente-là, on devrait l'opérer. C'est une patiente qui a un gradient moyen au-delà de 40 mm mercure, mais elle est asymptomatique. Donc asymptomatique chez un enfant de 10 ans, ce n'est pas un adulte. Il faut rappeler quand même que l'ESC 2020, c'est plutôt des indications pour les adultes. Et dans ce cas-là, on a une hypertrophie ventriculaire gauche. C'est une enfant qui est asymptomatique, mais qui voudrait faire du sport. Et on est plutôt partant pour l'opérer. La CCAHA parle d'un gradient max à 50 mm mercure pour aller opérer un RAO sous-valvulaire. Et ces patients-là, il faut, encore une fois, la CCAHA, c'est plutôt dédié à l'adulte. Quelles sont donc les données qui peuvent influencer la décision d'opérer? Alors, moi j'ai isolé, selon ces études-là, 5 éléments. 1, le gradient. 2, l'insuffisance aortique. 3, les mécanismes de sténose. 4, l'âge et les lésions associées. Alors, les gradients, comme je viens de dire, 50 pour le gradient max de la CCHA et le gradient moyen à 40 pour l'ESC. Mais je vous rappelle encore une fois que ces recommandations-là parlent plutôt de ces anomalies-là chez les adultes. Alors, quand on est face à un enfant qui a un RAO sous-valvulaire qui est asymptomatique, on est parfois perplexe du moment d'opérer ces patients-là. Cette étude-là, c'est encore la même étude, la même méta-analyse qui a été montrée au début. Et sur cette méta-analyse, les différentes études qui ont été présentées, regardez la colonne à droite, on parle des gradients cut-off qui ont permis à ces enfants-là d'être opérés.
Et finalement, ça rejoint ce qui a été dit dans les recommandations. Donc 50 mm mercure de gradient max. La deuxième ligne, c'est 30 mm mercure de gradient moyen. Et c'est pratiquement les mêmes gradients, même si le patient il est asymptomatique. Sur cette méta-analyse, il parle de gradient max comme étant l'élément le plus important pour aller opérer chez ces patients-là. Et surtout, qu'il n'y a pas un vrai cut-off décisif pour aller opérer. Alors, l'insuffisance aortique, beaucoup de patients font de l'insuffisance aortique, mais les études parlent de peu d'évolutivité, surtout chez l'adulte. Beaucoup plus d'évolutivité chez l'enfant. Et un cut-off de gradient au-delà de 80 mm mercure serait un facteur prédictif pour développer une insuffisance aortique. Cependant, retenez que la prévention de l'insuffisance aortique n'est pas une indication chirurgicale et que l'insuffisance aortique minime stable n'est pas non plus une indication chirurgicale. C'est surtout l'évolutivité, la progression d'une écho à une autre, d'une consultation à une autre qui serait une indication. Alors, troisièmement, le mécanisme de la sténose aortique. On est beaucoup plus encouragé quand c'est une membrane, quand elle est facile à décoller, quand elle est loin de la valve aortique. On va plutôt être encouragé à la faire et classer l'affaire de l'enfant, le laisser tranquille, le laisser jouer et faire du sport. Par contre, quand on est face à un tunnel, attention d'abord à la surestimation des gradients. Deuxièmement, il faut discuter d'associer un geste d'élargissement de la voie de chasse, comme la procédure de Kono. Et c'est très important, sinon on peut être face à un risque de gradient résiduel qui est un facteur énorme de réopération par la suite. Anneau fibromusculaire aussi, ça peut être un problème de résultat post-opératoire. Et puis une attention particulière pour l'anomalie de la valve mitrale. Parfois, il y a des excroissances venant de la grande valve mitrale et le geste chirurgical pourrait nécessiter un rasage, un shaving ou un rasage de la grande valve mitrale pour assurer un bon résultat post-opératoire. Alors voici des exemples. À gauche, c'est un tunnel avec une insuffisance aortique. On peut bien se demander sur l'intérêt du geste plutôt lui-même que l'indication, le timing. Donc si c'est un petit nourrisson, il faut éviter de l'opérer, le laisser grandir un petit peu pour pouvoir vraiment faire un élargissement de cette chambre de chasse. Alors quatrième élément, c'est l'âge. Alors faut-il opérer les patients dès qu'on fait le diagnostic? La question, c'est cet article-là qui l'a posé. When is it better to wait? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que c'est mieux d'attendre? Et là, ces auteurs-là, ils ont dit que en gagnant 6 mois d'âge pour l'enfant, eh bien, on diminue le risque de réopération de 14%. Donc, si c'est un nourrisson, un jeune enfant, et qu'il est stable, il vaut mieux attendre. Les lésions associées, alors plein de lésions associées, je vais plutôt dire quelques mots sur le syndrome de Schoen. Il est très important de rechercher ce syndrome de Schoen devant tout ERA ou sous-valvulaire. Et ce syndrome de Schoen, il peut associer des anomalies de la valve mitrale et une coartation. Voici un exemple d'un garçon de 3 ans qui a un anneau fibromusculaire avec une hypertrophie ventriculaire gauche manifeste, un gradient qui est important. Et quand on explore l'aorte, c'est une aorte qui est plutôt bien déroulée, mais on n'arrive pas à voir la continuité de cette aorte. Il faut faire un angioscanner et finalement, l'angioscan, il a montré qu'il y avait une coartation et qu'il faut opérer. Dans ce cas, c'est un syndrome de Schoen. Donc le syndrome de Schoen peut être ERA ou sous-valvulaire coartation ou bien anomalie de la valve mitrale, ERA ou sous-valvulaire coartation. Et dans ce cas, parfois, opérer l'enfant plus jeune serait plus intéressant pour aborder les deux lésions en même temps opératoire parce que quand ils sont plus grands, ce n'est pas facile de faire les deux lésions en même temps. Alors, cet enfant, il a été opéré. Dès que le diagnostic a été fait, on a élargi la chambre de chasse. Et finalement, c'est une procédure de Kono qui lui a été faite avec un Crawford. Et il est sorti avec un bon résultat. Alors, chez ces enfants-là ou chez jeunes adultes chez qui on n'a pas de symptômes, faut-il faire un stress test? Faut-il faire une écho d'effort pour voir le gradient à l'effort? Bon, les recommandations le préconisent, l'encouragent. Encourage à faire un stress test. Alors, quelles sont les informations qui peuvent revenir de ce stress test? C'est surtout la capacité est démasquer des symptômes, voir s'il y a des arythmies, s'il y a de l'ischémie. Et si le patient en démasque chez lui des symptômes, eh bien, on va être encouragé d'opérer. Alors, finalement, les éléments prédictifs de réopération sont surtout le gradient. Plus le gradient est important, plus c'est un tunnel, plus c'est un âge qui est avancé, plus on risque de réopérer.
Et donc finalement, je dirais en conclusion que le RAO sous-valvulaire, c'est une lésion à opérer, certes, 50% des patients seront amenés à être opérés. Le gradient est un élément décisif de la chirurgie. Plus il est important, plus il y a un risque de récidive. Mais attention, il faut prendre en charge le patient, surtout voir la progressivité des lésions, plus que voir en absolu la fuite ou le gradient. Et je vous remercie.